C'est la capacité que l'école doit avoir d'être à l'image de la diversité de la société française, et en particulier de la diversité du ou des territoires sur lesquels elle est implantée. Ça veut dire que l'école devrait, quand elle accueille des enfants et des jeunes dans son enceinte, ne pas représenter une hyperconcentration, par exemple, d'origine, de milieux sociaux, qui sont l'inverse du territoire sur lequel elle est. On peut même aller plus loin et considérer que pour garantir que la mixité est un facteur dynamique, il faudrait même renverser certaines tendances à la concentration ou la trop forte représentation, soit d'origine, soit de catégorie sociale. Et on peut même évoquer aussi la question des genres, hein, puisque longtemps à l'école, quand on parlait de mixité, en fait, on parlait de la présence simultanée des garçons et des filles. Pas oublier que l'école mixte, de ce point de vue-là, ne l'est que depuis à peine plus de 40 ans. Il y a quelques années, 2 ans au moins, on a tenté de faire vivre la mixité scolaire en faisant en sorte que les parents n'inscrivent pas les enfants dans l'école de leur choix, mais qu'ils inscrivent leurs enfants dans l'école de leur résidence, hein, en considérant que c'était une manière d'assurer la cohabitation d'enfants dans une même école, indépendamment de leurs origines sociales, économiques et culturelles, parce que les territoires étaient censés être des territoires divers. Or, quand on regarde aujourd'hui la situation de ce qu'on appelle la géographie sociale en France, on s'aperçoit qu'il y a effectivement des quartiers, par exemple, qui sont des quartiers de relégation, où sont concentrées des populations en grande difficulté, hein, que la société a mis en grande difficulté. Donc, d'origine populaire, souvent très pauvre pour certains d'entre eux, d'origine culturelle issue d'émigrations successives, et que les effets de la carte scolaire telle qu'elle était conçue jusqu'à présent ont été des effets de détournement, hein. C'est-à-dire que cette carte-là est devenue, dans beaucoup d'endroits, une carte théorique. Ceux qui avaient trouvé la bonne clé cherchaient à tout prix à s'échapper de la zone dans laquelle ils devaient, ou de l'établissement dans lequel ils devaient scolariser leurs enfants. Ceux qui ont la clé, c'est quand même ceux qui ont les bonnes informations pour avoir la clé et qui disposent d'une dérogation pour cela. Le gouvernement, depuis 2 ans, a prétendu renverser cette espèce de détournement de la carte scolaire, en gros en préparant sa suppression et en expérimentant sa suppression dans beaucoup d'endroits. Les résultats sont catastrophiques. On ne peut que constater, les chefs d'établissement les premiers le font, qu'il y a au contraire un effet de concentration encore plus important sur les mêmes établissements des enfants issus des milieux populaires, et issus des milieux populaires étant aussi ceux qui sont issus souvent des populations immigrées. Il s'agit donc, si on veut vraiment répondre à la question de la mixité et en faire une des caractéristiques de l'école, inventer un autre système, et nous disons une autre carte scolaire. C'est possible de le faire. Il y a d'ailleurs eu quelques expérimentations il y a une dizaine d'années, par plusieurs vagues en la matière. Elles n'ont jamais véritablement été développées, de la même manière que nous n'avons pas évalué non plus depuis 2 ans cette expérience catastrophique du dernier gouvernement de suppression de la carte scolaire.